Lorsque quelque chose ne nous est pas encore arrivé, on a l'impression que cela n'existe pas jusqu'au moment où ça nous arrive à nous-mêmes également. Bien le bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en allemand. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous partageons avec vous toutes les astuces pouvant vous permettre non seulement d'immigrer et d'arriver à toute l'égalité en Allemagne, mais aussi et surtout comment terminer à temps et avec succès ce que vous aurez entrepris ou alors décidé d'entreprendre en Allemagne. Donc, dans cette petite vidéo, j'aimerais répondre à un message qui m'a été envoyé tout en faisant part de mon histoire personnelle et je pense que cela pourrait encourager les uns et les autres à pouvoir tenir bon lorsqu'ils sont confrontés à certaines difficultés. Donc ici, c'est l'histoire d'un petit que j'accompagne, enfin plus jeune que moi que j'accompagnais, il est arrivé en Allemagne. Il a débuté avec sa formation dans un hôpital dont je tairai le nom ainsi que la ville et tout le reste. Donc je vais vous faire part de l'histoire de manière anonyme, simplement pour pouvoir garder la confidentialité de la personne concernée, mais aussi des institutions concernées. Donc, le petit il est arrivé pour faire sa formation dans le flegme en toute tranquillité. Il a commencé 1, 2 mois, 3 mois de formation. Après, il est allé en pratique. Après, il a eu l'information comme quoi le centre hospitalier est en collaboration avec une salle de gym. Une salle de gym, donc ça veut dire que les employés de cette structure-là ont la possibilité d'aller dans cette salle de gym, s'enregistrer et faire sport gratuitement. Donc, peut-être pas gratuitement directement, mais sans avoir à payer eux-mêmes certains frais. Donc, ils viennent, ils s'enregistrent avec le nom, avec le document et avec la preuve comme quoi ils travaillent dans cet hôpital-là. Et une fois que cela est fait, ils ont la possibilité de venir comme bon leur semble et pouvoir faire sport dans la salle. Donc, c'était une bonne nouvelle pour lui, quoi, de savoir qu'il peut faire sport sans avoir besoin de payer encore d'autres frais dans une salle de gym. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est content, il achète son petit équipement de sport et tout le reste et il se rend dans la salle de gym pour la première fois. Maintenant, on lui demande ses documents pour pouvoir l'enregistrer et tout le reste. Il dépose son contrat de formation comme preuve comme quoi il travaille dans cet endroit-là et tout le reste. Il dépose maintenant sa carte de séjour. Voilà là où tout capote. On le fait comprendre que pour pouvoir être enregistré, il doit avoir une carte d'identité allemande, pas une carte de séjour. Nouvelle règle, très surprenante. On a dit à la base, tout employé de cet hôpital a le droit de pouvoir s'enregistrer et de faire sport dans cette salle de gym. D'où vient-il aujourd'hui que, bien qu'il soit employé de cette salle de gym, on lui fait comprendre qu'il doit avoir une carte d'identité ou du moins la nationalité allemande pour pouvoir être enregistré là-bas. Donc, ça devient surprenant, ça devient étonnant, ce qui fait que, bon, il ne peut rien dire, il ne peut pas s'affoler et il ne peut pas se justifier. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au niveau de l'hôpital, il rencontre les responsables, il explique la situation, tout le monde est surpris. Voilà, chacun se demande, mais est-ce que tu as montré la preuve comme quand tu travailles ici et tout le reste? Non, il ne peut pas avoir dit cela et tout le reste. Tout ce que vous pouvez comprendre là, donc, on a essayé de faire comprendre, de faire croire que c'est lui qui n'a pas un bon niveau de langue et il n'a pas compris ce que le monsieur essayait de lui faire comprendre. C'est lui qui n'a pas un bon niveau de langue et c'est lui qui n'a pas pu dire là-bas exactement ce qu'il veut, d'où il vient et pourquoi est-ce qu'il est là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pu s'enregistrer, il n'a pas pu faire sport. Mais lui et moi, on connaît que son niveau de langue est suffisant pour savoir quelle est la différence entre Aufenthaltstitel et Ausweis. Donc, il pouvait donc faire la différence entre ce que c'est que sa carte de séjour et la carte d'identité allemande. À mon avis, c'est un petit qui a eu un très bon B2 et voilà, il aurait même pu avoir un C1 seulement qu'il a eu à voyager avant les compos. Donc, moi, je suis certain qu'il a exactement compris ce qui lui a été dit là-bas. Et moi, j'ai pas été tellement choqué parce que ce sont des histoires que lorsque tu vis en Allemagne, tu comprends de gauche à droite. Mais bon, quelqu'un m'avait dit un jour, tu vas beau t'intégrer dans ce pays, tu vas beau croire que tu es à l'aise dans ce pays jusqu'au jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui va te rappeler par un geste, par une action, par un mot que tu es étranger. Donc, je pense que ça a juste très vite commencé pour ce petit. Et ça m'a rappelé mon histoire personnelle comme quoi très similaire, à la seule différence que c'était pas un partenariat entre mon lieu de service ou bien mon lieu de formation avec un salle de gym. Simplement que dans la ville dans laquelle j'habitais, il y avait une salle de gym où j'ai essayé d'aller m'enregistrer. Tout simplement, j'arrive, tout le reste, je visite la salle, on me montre la salle et tout le reste. Il y avait
un coach qui était là, il me montre le matériel, tout le reste. Bon voilà, il me dit, oui, tu peux bien faire sport ici, et tout le reste ici, c'est la salle pour faire ci, c'est la salle pour faire ça. Maintenant, il faut passer à l'enregistrement, il faut donc passer quasi, bon, disons, je suis le boss, quoi, pour pouvoir finaliser l'inscription et se dire qu'à partir de lundi, je viens commencer à faire sport dans votre salle, quoi. J'arrive, le monsieur, je le parle, je lui pose certaines questions, combien ça coûte, combien de temps est-ce qu'il faut signer un contrat au minimum, comment est-ce que je fais les versements et tout le reste. Il me pose la question de savoir où est mon passeport avant qu'on continue. Donc je lui montre mon passeport ou alors ma carte d'identité. Bon, je lui dis, bon, ok, de toute façon, j'ai pas mon passeport avec moi, mais j'ai la preuve que je suis en toute légalité en Allemagne, quoi. Il me dit, ok, il faut me montrer donc ton... Bon, il a simplement dit Ausweis. Bon, quand il dit Ausweis, bon, au final, pour moi, c'est comme un Ausweis. Donc, je le lui montre. Il me dit non, pas ça. Je dis votre Ausweis. Il dit que oui, mais ça, c'est ce que moi j'utilise en tant que Ausweis, vu que maintenant, je suis obligé de l'expliquer que vu que et tout le reste. Il me dit non. Il me dit non, il faut être allemand pour pouvoir être enregistré dans cette salle de gym. Bon, moi, ça m'a étonné, mais qu'est-ce que j'allais faire? Je lui dis, mais pour s'entraîner dans votre salle de gym, il faut s'enregistrer, il faut pouvoir payer chaque fin du mois. Je peux vous prouver que je peux payer et j'ai la preuve que je suis en toute légalité sur le territoire. Donc, enregistrez-moi. Vous avez la preuve que je peux payer. Je paye vos factures chaque fin du mois et voilà, face. Il me dit non, il faut vraiment avoir votre carte de séjour, il faut être allemand et tout pour pouvoir vous enregistrer. Bon. Je suis parti dessus, c'est vrai, je suis parti dessus, mais voilà, j'ai essayé de parler un peu autour de moi, de mon expérience et tout le reste. Les gars ont dit, ouais, c'est vrai, c'est souvent comme ça, parfois, certains endroits, ça arrive, le truc de ce genre et tout le reste. Mais seulement, ça ne m'a pas découragé, parce que mon objectif était de trouver un endroit où faire sport. Mon objectif était de continuer à faire sport parce que je suis quelqu'un qui faisait sport depuis ma toute petite enfance, quoi. Donc, après ça, j'essaie de faire encore d'autres recherches dans d'autres villes et tout le reste. Où est-ce que je peux faire sport? Comment est-ce que je peux faire sport? Tout le reste. Et je tombe sur une autre salle. Sur une autre salle où j'ai eu à évoluer et tout le reste. Où je m'enregistre, tout le reste, tout se passe bien. Je commence les entraînements et tout le reste. Très vite, je suis inséré dans le groupe, je suis inséré dans l'équipe de compétition et tout le reste. Très vite, je monte en grade et je fais mes preuves, quoi. Donc, je finis en 2021, où je monte mon équipe et moi, nous finissons en 2021 champion d'Allemagne. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on a rencontré les autres pendant la compétition et tout le reste, non, mais j'ai envie de dire que simplement l'action de la première personne ne m'a pas démotivé dans mon élan. J'ai essayé ailleurs, ça a marché, j'ai fait mes preuves et aujourd'hui je suis fier, quoi. Donc aujourd'hui je suis ceinture noire de karaté, je suis traîneur, j'entraîne les Allemands et tout le reste. Je suis Deutschmeister gewesen 2021 et tout le reste. Donc vous pouvez voir ici à gauche ou bien à droite certaines photos là, de notre club et tout le reste. Mais seulement ce que je vais ici dire par là, c'est que nous ne sommes pas dans notre pays, donc on est obligé de faire avec. Si tu arrives à gauche, on te bloque vraiment. Penche-toi vers la droite et essaye de nouveau. Garde en idée l'objectif que tu as, garde en idée le but que tu veux obtenir ou alors le but que tu veux pour toi, l'objectif que tu veux atteindre pour toi. Ce fut le cas pour moi. Donc, j'ai eu gain de course ailleurs. J'ai atteint mon objectif. Aujourd'hui, je suis très fier du statut que j'ai dans le sport que j'aime très bien. Donc, pour tout dire ici, le petit, il n'a certes pas baissé les bras. On lui a essayé de le conseiller, de le consoler, de lui dire comment faire et tout le reste. Il n'est pas question d'aller faire le bras de fer avec la salle. Mais voilà, on a dû passer par l'école. Donc, par l'école ou alors la structure hospitalière, la direction qui a imposé à ce monsieur ou alors qui a eu à faire l'enregistrement du petit. Bon, et puis bon, voilà tout est bien qui finit bien. Aujourd'hui, il a la possibilité d'aller faire son sport en toute tranquillité. Bien que le monsieur a essayé de faire comprendre que non, c'est pas ce qu'il avait dit et tout le reste. Mais moi, je sais que le petit ne m'a pas menti. Il a dit la vérité parce que moi-même, personnellement, sur une situation
auxquelles j'ai été confronté. Donc, ce sont les histoires que lorsque tu es en communauté noire ou lorsque tu es en communauté africaine ou alors en communauté étrangère, tu entends d'ici et de là. Donc, voilà. Si toi également tu es en Allemagne et que tu vis certaines situations pareilles, tu peux nous contacter, nous te dirons quoi faire ou alors vraiment contacte ton hiérarchie, contacte quelqu'un qui pourrait exactement te dire quoi faire ou est-ce que tu pourrais te plaindre ou alors simplement change de lieu. Va chez quelqu'un d'autre qui offre les mêmes services et atteint ton objectif tout simplement. Donc voilà, portez-vous bien.